Nous t'aimerais saluer et remercier toutes journalistes qui présents matin dans la conférence de presse que au CID Pralba est là. Vendredi dernier, moi j'ai participé à l'invitation du ministère de l'Économie et des Finances à une séance qui était consacrée à une évaluation rapide des dégâts causés par la crise que nous vivons depuis plusieurs années. Eh bien, je t'aurais retenu matin quelques faits et quelques chiffres que je t'ai baillé dans la séance sous situation pays d'Haïti, journée jeudi. D'abord, nous sommes capables de dire que la population haïtienne li grand goût. La vive dans situation d'insécurité alimentaire. Gagnent 5 millions d'Haïtiens qui en insécurité alimentaire aiguë. Et li pas joindre non plus suffisamment d'eau potable pour le capable boire. En effet, gagnent 55% de sites de la DINEPA qui est occupée à faire de l'eau potable, 55% des sites sont endommagés. Ça veut dire plus que la moitié des sites. Inutile de dire que nous n'avons pas joindre de l'eau potable pour y boire. Et certainement, ça peut entraîner des problèmes de santé. Et au niveau de la santé, il y a un déficit terrible. Parce que dans l'aire métropolitaine, non seulement, il y a 93 établissements de santé qui sont détruits par les gangs. Ensuite, nous gagnons près d'un quart de la population qui cherche un abri pour être capable de dormir, qui cherche un logement pour être capable d'abriter. 3 millions de monde qui sont dans cette situation ça en Haïti. Et ça qui joue une petite priorité, eh bien, il n'y a pas de l'électricité pour que les gens soient capables d'étudier. En effet, il y a près de 5 stations d'électricité avec plusieurs lignes de distribution que Bandio détruit. Si bien que 60% de la clientèle qui était branchée sous le système électrique là, eh bien 60% sont affectés par la situation ça, ils n'ont pas joindre un petit goutte d'électricité. Déjà, c'est 45% population qui était branchée, les 60% pas joindre l'électricité à cause de destruction, nous c'est à peine 20% monde qui joignent un petit courant électrique. Au niveau chômage, c'est tête chargée. Si nous prenons un secteur seulement, secteur sous-traitance là, qui est particulièrement à travail au niveau textile, eh bien, ils ont perdu pendant la période ça 30 000 emplois, près de 50% de emplois qui étaient gagnés dans le secteur ça. Et c'est un secteur qui est très important parce qu'il représentait 90% des exportations vers l'extérieur. Eh bien, toute bagaille ça, tout dégât ça, et toute souffrance que la population li connaît, c'est à cause de une mauvaise politique en matière de sécurité. En effet, nous avons certains politiciens, nous sommes capables de dire des politiciens amateurs, qui décidaient pour écraser l'armée. Or, nous connaissons que l'armée, c'est lui-même qui a assuré la sécurité et la défense du pays. Nous connaissons que l'armée a été méritée réformer à cause de violations que le gain des droits humains, parce que le pas de respecter la démocratie, etc. Mais cependant, nous devons réformer. Nous devons venir avec une autre doctrine, une doctrine démocratique pour l'armée. Mais nous ne devons pas écraser. Parce que son institution qui était un service de renseignement qui était capable de permettre que nous fassions prévention
de la délinquance, prévention de la grande délinquance, prévention de la criminalité, surtout que le découvre tout le pays. Eh bien, ça qui est plus grave, c'est que les politiciens, ça, ils ont armé des civils à des fins politiques. Et c'est ça qui, ben, nous, aujourd'hui, toute gang, tout bandit que nous gagnons dans le pays, te gagnons une mauvaise politique en matière de sécurité. C'est pour cela que je dis il est important pour que le peuple haïtien, la nation haïtienne, l'ait adopté de nouvelles politiques. Et nous prenons gagner occasion dans l'élection qui venir pour nous faire des choix de monde qui est capable de venir avec de bonnes politiques, des politiques pertinentes qui répondent aux besoins de la population. Mais nous connaissons qu'il y a une condition essentielle pour que l'élection soit faite, c'est pour nous gagner la sécurité. Eh bien, moi-même, moi pensé, et nous pensons au CID, que nous avons besoin d'une mobilisation générale de tout Haïtien conscient, de tout Haïtien responsable pour la sécurité. La sécurité, pas douée pour l'affaire de la police, de l'armée, du gouvernement, du CPT seulement, mais c'est l'affaire de nous tous citoyens conscients et responsables. Nous devons pour nous montrer nous vigilants à tous les moments. Nous devons pour nous surveiller à tous les moments. Nous devons pour nous coopérer avec les forces de l'ordre pour nous couper l'insécurité. Nous apprenons que le gouvernement lui constitue un fonds spécial pour la sécurité. Eh bien, tout citoyen qui a moyen pour contribuer dans le fonds ça, doit pour le faire. Nous apprenons tout que nous pourrons émettre des bons du trésor pour la question de sécurité. Tout ça qui est capable d'acheter, nous devons acheter. Parce que nous pas doués pour nous tendre sous étrangers, pour nous tendre sous parti républicain, pour débloquer l'argent aux États-Unis, pour nous tendre sous Qatar ou l'autre pays. Il faut que nous-mêmes, Haïtiens, nous contribuions pour nous capables de vaincre l'insécurité. Ça. Parce que pays nous considérons comme un pays qui est en guerre. En guerre contre les criminels à sapate, contre les criminels à cravate, mais aussi contre le crime transnational organisé. Parce que c'est mafia internationale, ça, qui aussi à l'origine de ce qui a passé dans le pays. Parce que nous avons toutes sortes de trafics dans le pays. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de personnes, trafic sexuel, trafic d'organes, tout le bagage ça souterrain là, sont véritables guerres. Et il faut que nous tous nous mobiliser pour nous capables de gagner guerre ça. Mais si pour nous participer, il faut que nous capables de gagner moyens pour nous contrôler ce gouvernement a fait. Et c'est pour ça nous lançons appel pour que le gouvernement, pour que CPTA mette le plus rapidement possible en place l'OCAG, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui prévoit dans l'accord 3 avril là, pour que les citoyens soient capables de contrôler ce gouvernement a fait, pour pas gagner corruption que nous qui a valer terrain au sein de l'administration publique. L'autre bagaille qui est important tout, c'est que nous souhaitons que CEPA gouvernement mette en place Conseil national de sécurité et de défense qui prévoit dans l'accord 3 avril là. Il y a des tas de ressources ici en Haïti et dans la diaspora, des ressources haïtiennes que nous sommes capables d'utiliser pour prendre les orientations stratégiques importantes pour nous capables de vaincre l'insécurité. Et pendant que nous avons lutté contre l'insécurité, il faut nous préparer sérieusement les élections. Nous souhaitons que, avant longtemps, d'ici quelques jours, le gouvernement, CPTA, va compléter CEPA afin que CEPA soit capable d'installer les moyens pour commencer le travail. Déjà, nous perdons trop de temps par rapport à calendrier. Eh bien, une fois que l'élection s'est lancée, il faudra que le peuple haïtien fasse de bons choix
non pas des démagogues, non pas des populistes, non pas des bandits qui ont fait des promesses en l'air, des promesses que pas jamais kembe, mais des gens qui ont une vision, des gens qui préparent des programmes, des gens qui sont capables de rassembler toutes catégories sociales dans le pays pour nous capables de lancer le pays vers la prospérité. Des gens qui gagnent de bonnes politiques publiques pour faire le pays avancer. Et c'est à cause de ça que nous-mêmes, dans OCID, dans l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, nous travaillons depuis 3 ans sur les politiques publiques. Nos politiques publiques sont bagages scientifiques, sont bagages qui reposaient sur des recherches, sur des données précises, qui fixaient des objectifs, qui gagnent une stratégie, qui déterminaient les moyens, les indicateurs pour une bonne évaluation. Nous travaillons sur l'état de droit, nous travaillons sur sécurité, sur justice, nous travaillons sur lutte contre l'impunité et la corruption, nous travaillons sur la fiscalité, le commerce, l'industrie, la création d'emplois. Eh bien, pendant 3 ans, nous travaillons sur toute bagaille ça et pendant les 2 prochaines années, nous prenons travail pour mettre bagaille ça en pratique.